C'est très facile de stabiliser de la température d'air avec peu de masse. Et si on fait une correction thermique, on ne va pas se couper de, de ce volume stabilisateur. Mhm. Donc on va bien avoir cette masse, on s'en coupe pas complètement au niveau de son inertie. Donc c'est pas un problème que de travailler par l'intérieur. Donc là où il y avait une économie sur le papier, dans la réalité, il y a eu un effet rebond de compensation et finalement on arrive à la même dépense. Donc on a fait des travaux, on a dépensé de l'argent et on n'a pas amélioré le confort et on n'a pas fait plus d'économie de chauffage. Donc ça n'a pas de sens. On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le chantier. Vous aviez l'envie de faire une partie par l'intérieur et l'autre partie par l'extérieur. Tout à fait. Eh bien, moi, je vais vous conseiller de tout faire par l'intérieur. Ok. Mais là, on va perdre l'esthétique, parce qu'on voulait au moins garder l'écart Voilà, apparent voilà, voilà, sur un mur, quoi. voilà. Voilà. Alors à ce moment-là, là, on peut... Est-ce qu'on isole ou est-ce qu'on n'isole pas? Isolation, on va dire VS ou comparé à correction thermique. Alors déjà pour l'isolation, il y a deux chapelles, hein. On isole par l'intérieur, on isole par l'extérieur. Et les gens nous disent quand il y a de la masse, on a meilleur temps d'isoler par l'extérieur quand c'est possible. Tout ça pourquoi? Pour stabiliser la température. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour stabiliser la température, puisque ce qu'on veut stabiliser, c'est la température de l'air. L'air, peu de chaleur spécifique, peu de densité, pas beaucoup de besoin, et donc c'est très facile de stabiliser de la température d'air avec peu de masse. Nous, par expérience, ce qu'on a fait, et c'est quelque chose où on a 16 ans de recul, c'est des maisons auxquelles j'ai participé sur Avignon, 2006, et on s'est rendu compte qu'avec 1 tonne de matériaux lourds, on stabilise la température dans 10 mètres carrés de surface habitable. 1 tonne de matériaux, 10 mètres carrés de surface habitable, température stabilisée. Dans l'air, hein, donc dans le volume. Mm. Et votre maison, il y a beaucoup de murs en pierre, il y a de la dalle. La dalle, même si on compte que c'est avec des ourdis, donc du creux, Mhm. je pense qu'un mètre carré de dalle, on a 20 centimètres d'épais, 2200 kilos au mètre cube. Compte tenu qu'on a du ordi, on va dire 1000 kilos au mètre cube, 200 kilos par mètre carré. Voilà, je Mhm. pense que ça doit être à peu près ça. Et donc, 200 kilos par mètre carré, si on a 100 mètres carrés de dalle, on a 20 tonnes. Mhm. Hein. Et avec 20 tonnes, on va stabiliser 200 mètres carrés habitables. Bon, donc pourquoi mettre autre chose? Vous avez des murs en pierre déjà. Et si on fait une correction thermique, on ne va pas se couper de, de ce volume stabilisateur. Mhm. Donc on va bien avoir cette masse, on s'en coupe pas complètement au niveau de son inertie. Donc c'est pas un problème que de travailler par l'intérieur. Quand on isole par l'intérieur, oui, à ce moment-là, il faut corriger. Mais pour avoir travaillé là aussi avec des isolants végétaux, notamment beaucoup la ouate de cellulose, qui a une très bonne chaleur spécifique, qui a un petit peu de masse, on est aux environs de 40 kg le mètre cube, et les maisons dont je parlais sur Sorgue, c'est de l'ossature bois. Donc à l'extérieur, les murs ils sont très légers. Nous, on n'a pas rajouté de masse dans les murs extérieurs, on a rajouté 3 refends avec des murs en béton de gravier, sable chaud, hein, mais des murs qui font entre 20 et 30 centimètres d'épais, et on a à aller à tout péter 30 mètres carrés de mur, là, pas plus. Hein. Et pour le reste, c'est la boîte de cellulose qui, elle, effectivement, a un déphasage et une diffusivité qui corrige. Hein. Donc, est-ce qu'on doit isoler? Pourquoi pas? Est-ce qu'on doit isoler par l'extérieur si on faisait tout? Pourquoi pas? Sauf que on a fait le constat dans d'autres circonstances sur des immeubles entiers. Donc là, c'est un collègue qui a fait ça, plus sur les Pyrénées, où il s'est rendu compte, où ils se sont rendus compte que le fait d'isoler par l'extérieur, certes, on garde le volume de béton à bancher armé à l'intérieur, et ce béton, ok, c'est de l'inertie, mais on n'a pas une rupture complète des fuites, il y a quand même des fuites qui s'opèrent, et donc il faut compenser à l'intérieur et tenir à température un tel volume, ça consomme beaucoup
d'infrarouge et ça génère cet infrarouge qui est pompé sur les occupants. C'est toujours le fameux équilibre j'émets, je reçois. Hein, eh bien, ça génère de l'inconfort chez les occupants qui, pour compenser cet inconfort, sont obligés de chauffer un peu plus. Donc là où il y avait une économie sur le papier, dans la réalité, il y a eu un effet rebond de compensation et finalement on arrive à la même dépense. Donc on a fait des travaux, on a dépensé de l'argent et on n'a pas amélioré le confort et on n'a pas fait plus d'économie de chauffage. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le chantier, vous aviez l'envie de faire une partie par l'intérieur et l'autre partie par l'extérieur. Tout à fait. Eh bien, moi, je vais vous conseiller de tout faire par l'intérieur. Ok. Mais là, on va perdre l'esthétique, parce qu'on voulait au moins garder les pierres apparentes Voilà. sur un mur, quoi. Voilà. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas, à partir du moment où on le sait, nous, on est là pour dire ce qui va se produire. Par contre, à ce moment-là, cette partie-là, pourquoi pas faire, pour les autres par exemple, déjà, au lieu de les isoler par l'intérieur, faire des corrections thermiques par l'intérieur. Après, on va parler de la technique. Hein, on va parler de la technique. Mais on parle pour le moment des ressentis et de l'efficacité. Hein. Et donc, quand je dis technique, c'est facilité de réalisation ou pas. C'est temps à passer, c'est dépenses, coûts, etc. Et donc, le fait d'isoler une partie par l'intérieur, l'autre par l'extérieur, ça va vous permettre de garder des pierres apparentes. Et à ce moment-là, mais au lieu de faire toutes les pierres apparentes, peut-être faire simplement une correction, un enduit correcteur d'effusivité lourd, en terre, ou chaud au sable. Au lieu de faire des joints minces, on fait des joints larges, épais, on détalonne pour voir les pierres, ou même on fait des surfaces d'enduit plus grandes, et les belles pierres bien remarquables, on les laisse apparentes. On laisse une pierre par mètre carré, ou plus ou moins, mais on ne laisse pas complètement ces pierres-là pour essayer de justement pas avoir trop c'est pas un rayonnement froid, parce qu'un rayonnement, c'est pas chaud ou c'est pas froid, il est ou il est pas. Voilà. Mais cette batterie qui va consommer plus qu'elle ne va émettre, hein, et qui va nous générer ce sentiment de paroi froide, comme on dit. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Après, si vous voulez isoler par l'extérieur et garder tout le mur apparent, on sait que ce mur-là, il donnera un peu plus de sensation de froid. Mais on le sait. Après, ça se compense. Hein, ça se compense. Il faut à ce moment-là avoir beaucoup d'émissions par rayonnement sur les autres parties. Donc peut-être à ce moment-là, notamment on en parlait en partie haute. Non, c'est la partie salon. C'est celle qui va se trouver salon, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Donc comme vous vouliez garder alors on rejoint le chauffage, c'est pour ça tout est complètement imbriqué, parce que si vous isolez par l'extérieur, vous allez avoir une consommation d'infrarouge. Pour avoir plus d'infrarouge émis, il faut travailler avec des surfaces émettrices. Les surfaces émettrices, ça peut être au plafond, au mur, au sol, ou combiné. Hein. J'ai bien compris le concept en général, c'est qu'à une certaine température, 18 ou 19, si on a un taux d'humidité relativement constant autour des 45-50, normalement ça c'est le confort en général. 50 jusqu'à 55, 60, ouais, voilà. On va dire de 45 à 60, on est dans le confort, voire même 65. D'accord. 19 degrés, air stabilisé, donc oui, on est dans le confort. Après, les rayonnements ont autant à apporter que l'humidité relative, à mon sens, hein, et plus que la température de l'air, ça c'est sûr. Et donc, il faut en émettre de façon à compenser ce que nous, on émet vers les éléments qui en captent. Hein. Dans l'idéal, c'est vertical. Moi, c'est mon avis. Et ça se constate dans la réalité. Mais si on le fait au sol, c'est de toute façon toujours mieux que de chauffer de l'air. Si on le fait au plafond, c'est mieux que de le faire au sol. Mais si on le fait au plafond, on va avoir plus de profit, mais on va avoir un sentiment de pied, on va moins avoir le sentiment des pieds chauds. Donc si on est sur, vous faites un revêtement de sol minéral, quel que soit le minéral qu'on va prendre,
il est très caloporteur, il a une nette tendance à prendre les calories et les emmener très vite très loin, donc à nous en prendre en permanence, donc à nous générer de l'inconfort. Ça, alors après, bah, on peut le couper en mettant des tapis, mais on a vu tout à l'heure que vous disiez, bah, si c'est mettre des terres cuites ou autres, de travertin, je cherchais le nom tout à l'heure, le travertin, et puis qu'on met des tapis partout, quel intérêt? Bon, effectivement, il faut se poser la question. Donc, et si vous optez pour ce qui peut se défendre, hein, et moi je dis pas faut pas le faire, hein, si vous optez pour un plancher basse température, à ce moment-là, effectivement, c'est plus au niveau du chauffage qu'on va devoir raisonner, et qu'est-ce qu'on fait de la dalle? Qu'est-ce qu'on fait du dallage, hein? Donc le dallage, bah, on l'a vu, c'est un hérisson. Le hérisson, donc est-ce que je l'isole, est-ce que je l'isole pas? Si je veux avoir beaucoup de facilité de travail l'été pour éliminer la chaleur, ben, tout en laissant pénétrer, parce que là on va parler de l'isolation aussi du toit, et là aussi on va avoir une partie où ça va pénétrer plus, qui est la partie où il n'y aurait pas de comble perdu, hein, sous forme de grenier. Et donc à ce moment-là, il faut effectivement faire un hérisson. Ce hérisson, on va le faire en boule, en pierre roulée. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'on peut le faire en mise à port? Oui. Le mise à port, c'est un gros saladier qu'on prend quand on va chez le vendeur de mise à port, hein, parce que c'est un matériau qui est cher. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il va éviter qu'on ait trop de calories qui partent vers le bas. Est-ce que de travailler avec une partie puzzolanique, où ça va être moins cher que de travailler avec du mise à port, on va avoir un gain qui va être bon malgré tout, hein. Et donc, à ce moment-là, on peut faire un hérisson ventilé. On a vu qu'il fallait le ventiler parce que on avait des phénomènes d'humidité quand même assez, pas énormes, mais humidité dans le terrain naturel. Donc on peut dessus faire de la pierre roulée, et là-dessus on peut faire soit un peu de mise à port, soit un peu de pouzzolane, et on va couler notre système dessus. Alors les gens vous diront, bah, enfin les installateurs vous diront, ouais mais il faut absolument couler ça sur un isolant, parce qu'autrement tes calories en foutent le camp vers le bas. Oui, l'hiver, il y a une partie qui va partir vers le bas. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui va partir vers le bas? Je suis pas sûr, mais il va y en avoir. Et est-ce que ça va pas amoindrir les capacités l'été à prendre des calories pour les évacuer vers le bas? Si, inévitablement. Donc, est-ce que je cherche le meilleur pour l'hiver, pour l'été, ou la moyenne? Donc, Ah ouais. pas facile à trancher, hein. Pas facile à trancher. Est-ce que vous avez l'obligation de tout le rez-de-chaussée, parce qu'il y a une partie qui va être en cuisine, si j'ai bien compris? Oui, mais ça va être en faux niveau. En fait, la cuisine va être sur un vide sanitaire. Donc celle-ci, bon, ça sera pas trop un problème. Ça sera pas trop un problème, non. Ensuite, on a la partie salle à manger qui sera un petit peu plus basse, mais qui sera 30 cm au-dessus de la terre battue. Là où on était dans la grange, on serait 30 cm un peu plus haut. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait deux traits rouges, en fait. Ça, c'était les marches, en fait, qui descendaient à ce moment-là. Je me demandais ce que c'était. Voilà, c'est ce qu'on avait, on avait dessiné un peu, justement, pour se donner une idée de l'espace. Et donc, ces marches descendaient donc de la salle à manger au salon. Et là, le salon se trouvait... le salon se trouvait donc au niveau de la terre battue, au niveau actuel de la grange. Donc c'est que la partie salon qui allait vraiment être sur la terre. D'accord. Ouais. La partie salle à manger et cuisine, ça allait être surélevé. D'accord. Donc oui, on n'a que la partie basse salon. Voilà. Alors il se trouve que c'est aussi, enfin la partie du bout, c'est aussi celle où vous voulez garder le mur apparent. Ouais. Donc on cumule un peu les handicaps là. Ouais. Bon, voilà, on le sait. Donc à ce moment-là, ben, peut-être sur cette partie-là, pourquoi pas faire l'effort d'un mise à port? Parce que là, effectivement, vous allez avoir quelque chose qui... Sinon, on va cumuler beaucoup de handicaps sur une seule pièce, quoi. Donc bon, cette pièce, bah, ça a un coût. Mais cette pièce, c'est la même, hein, en fait. C'est le même volume. C'est simplement ces niveaux qui changent. Il n'y a pas de cloison. Oui. Mais le volume où on a les pieds au sol. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je l'appelle pièce. Mais au moins cette partie-là, quoi. Hein, où là, effectivement, pourquoi pas mettre du mise à port ici, mais pas ailleurs, quoi. Parce que le mise à port,
Ça pique, hein. Non, mais d'accord, je comprends. Non, d'accord. Après, il s'en vend plein, et c'est pour ça qu'il s'en vend le plus, hein. Mhm. Pour faire sous les dallages. Bon, moi, je trouve que d'un point de vue loi de Pareto, Non, mais ok, pas de on problème. n'est pas Ouais, très bon. ouais, On ouais. n'est pas très Bon, en bon. plus, on Voilà. a une carrière à côté, donc on peut avoir quasiment tous les granulats un peu qu'on veut, donc D'accord. y a pas de, elle est juste en dessous, donc ça devrait pas avoir de problème. Ok.